Cela fait maintenant 4 semaines que je filme avec la Pocket 4. J'ai donc eu le temps de tester les différents modes qu'elle propose. La Pocket 4 est une excellente caméra, mais comme tout matériel, il faut apprendre à connaître ses limites pour en tirer le meilleur. Pendant ces 4 semaines, je l'ai emmené avec moi partout. En ville, oui, brother. en plein soleil, au coucher du soleil, dans les rues les plus sombres, au parc de la Tête d'Or. Je l'ai utilisé même sur un mariage. L'objectif était simple, voir ce qu'elle vaut dans les conditions réelles. J'ai remarqué un point important avec la DJI Pocket 4 Andelog. En plein soleil, le mode ISO automatique fonctionne très bien. Dès que vous passez dans une zone d'ombre, même en extérieur, il peut faire monter les ISO et générer du bruit dans l'image. J'ai fait le même test en réglant les ISO manuellement, dans les mêmes conditions, et le bruit avait quasiment disparu. Si vous filmez en Andelog, évitez autant que possible le mode ISO automatique lorsque vous êtes à l'ombre ou dans une lumière moins intense. Le mode manuel offre un résultat beaucoup plus propre. Alors pour tester la Pocket 4, nous sommes allés au parc de la Tête d'Or, puis en ville dans les différentes conditions lumière et différents environnements sonores. On a marché tout le long du parc. Le parc, ceux qui le connaissent savent qu'il est immense. Donc là, on a fait pas mal de photos, pas mal de vidéos. Et le son que vous entendez, c'est le son qui est capté avec le micro interne des DJI Pocket 4. Mais je vous laisse juger le son vous-même, d'accord? Je suis à Confluence avec Majid. On est venu tester la Pocket 4. En ce moment, je suis en train de me filmer avec la Pocket 4 en Andelog, 4K, 50 images par seconde. Majid est en train de me filmer en ce moment avec le Sony A6700. Donc voilà, le but c'est de comparer les rendus de ces deux images pour voir ce que ça donne en termes de qualité d'image. Et le son que vous entendez là, c'est le son qui est enregistré avec le micro intégré de Sony A6700. On est venu au parc de la Tête d'Or, on va profiter de ce beau moment parce qu'il y a moins du monde. Sinon ici d'habitude, on a l'impression que c'est toute la ville qui vient se réfugier ici pour profiter du beau moment, surtout quand il fait beau. Nous avons également testé les zooms x2, x4. Je vois un couple dans un petit bateau. Je vais utiliser les zooms x4. Lyon, on a le plus beau parc. Regardez le pont. Je vous mets le pont. Ouais, regardez à quoi il ressemble déjà. C'est en pierre. On va essayer de filmer un peu pour voir ce que ça peut donner. Là, je suis... Regardez, c'est marqué... C'est de Madagascar. En fait, ici, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais je trouve que c'est trop joli. Merci. Vous faites un vlog? Voilà les plans filmés en Andelog 4K, 25 et 50 images par seconde au parc de la Tête d'Or. Je vais vous mettre toutes ces images là pour que vous voyez de quoi elle est capable de nous fournir en termes de qualité d'image, en termes de qualité sonore. Personnellement, je trouve que la Pocket 4 s'en sort vraiment très bien. Elle intègre environ 107 Go de stockage, ce qui est parfait pour filmer toute une journée sans avoir à penser constamment à l'espace disponible. Nous l'avons testé en plein soleil, au coucher du soleil, à l'ombre, dans les traboules, dans des situations où une caméra peut rapidement montrer ses limites. Nous avons filmé en Andelog avec le profil standard en 4K 25 et 50 images par seconde pour comparer le rendu dans différents scénarios. Là, on est en train de filmer avec le profil standard. Qu'est-ce que tu penses de cette qualité d'image? Cette qualité d'image, elle est magnifique.
Ouais. On n'a pratiquement pas de traitement Ouais. à effectuer après la prise de la vidéo. Je vais vous montrer le soleil qui est en train de nous frapper là, vous Ouais, allez qui voir. se rendent compte. Regardez le soleil. C'est juste magnifique. Regardons ensemble les images filmées en ville, en plein soleil, au coucher du soleil, à l'ombre, en D-Log, 4K, 25 et 50 images par seconde. Là, je suis rentré dans les traboules. J'ai essayé de filmer en mode nu pour voir si les qualités d'image en mode nu sont meilleures. D'accord? Là, je viens d'arriver à Place Bellecour. On va filmer quelques séquences en D-Log, 4K 50 images par seconde. J'ai aussi utilisé sur un vrai mariage en D-Log en 4K 25 et 50 images par seconde. Et voilà les plans filmés en mode nuit sur un mariage. Et vos consentements libre et mutuel, au nom de la loi, je vous déclare, madame et messieurs, unis en mariage. Voici le résultat des plans filmés en mode ralenti à 240 images par seconde sur un mariage. Après toutes ces semaines de tests, voilà ce que j'en pense. Est-ce que c'est la meilleure caméra? Non. Est-ce que c'est une mauvaise caméra? Pas du tout. Il y a simplement des modes qui m'ont moins convaincu. Le premier, c'est le mode nu. Ok les gars, je suis dans les travaux, je suis en train de filmer avec le mode nu. D'accord? Pour voir si la qualité d'image en mode nu est exceptionnelle. Je pense que l'image devient un peu plus douce et elle perd en netteté. Et lorsque la lumière manque vraiment, le bruit apparaît assez rapidement. Le second, c'est le ralenti à 240 images par seconde. Là aussi, on perd un peu en qualité et en détail. À l'inverse, filmer en 4K 50 images par seconde, puis ralentir les images au montage, offre déjà un très beau ralenti en conservant une meilleure qualité d'image. J'ai également remarqué qu'elle chauffe légèrement après un certain temps d'enregistrement en 4K 50 images par seconde. J'ai filmé en 4K 25 images par seconde, elle ne chauffe pas. Concernant les zooms x2 restent exploitables dans certaines situations. En revanche, les zooms x4, je préfère l'éviter. La perte de qualité devient très visible à mon goût. Et là où cette caméra m'a vraiment impressionné, c'est pour les vlogs, les voyages et la création de contenu au quotidien, les vidéos en famille. Elle est tout simplement légère, discrète, rapide à sortir, rapide à ranger et on finit par la voir toujours avec soi parce qu'elle passe facilement dans les poches et dans les sacoches. Alors pour des projets professionnels comme le mariage ou une production client, je continue de la considérer comme une excellente caméra complémentaire, mais pas comme ma caméra principale, parce qu'elle ne pourra jamais remplacer, par exemple, un Sony A6700 avec des objectifs adaptés. Au final, cette Pocket m'a prouvé une chose. C'est une caméra qu'on a envie d'emporter partout et une caméra avec laquelle on prend du plaisir à créer. Et voilà mon retour après 4 semaines d'utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace.